Le sol regorge d'œufs de toutes sortes. Il y a ceux innombrables des colamboles, ceux des cloportes, ceux des pseudoscorpions, ceux des escargots, ceux des limaces et ceux d'un tas d'autres bestioles. À l'intérieur, ça remue déjà. Ça s'agitera bientôt. On dirait une antenne, un œil. Escargot, limaçon, limace. Si les œufs sont aussi nombreux, c'est parce qu'ils sont soumis à une impitoyable loterie. Beaucoup sont dévorés avant d'éclore. Les colamboles s'empiffrent. Les vers nématodes s'introduisent partout et s'en donnent à cœur joie. Les nématodes sont des vers parasites, au corps rond, non segmenté, qui vivent dans le sol en grande quantité. De petite taille, ils sont généralement invisibles à l'œil nu. Les contorsions d'un embryon de ver de terre attirent un acarien prédateur. Prostigmate anistide se pourlèche du festin qu'il compte faire. Puis il réalise qu'il a les yeux plus gros que le ventre et part à la recherche d'une proie à sa taille. Les œufs de colombole éclosent. D'attendrissantes petites créatures font leurs premiers pas. Ces bébés colomboles disposent de tous les organes de l'adulte. Ils apprendront rapidement leur mode d'emploi et se fondront dans la masse de leurs congénères. C'était bien un escargot. Le voilà qui part à l'aventure avec tout son fourbi sur le dos. Celui-là est un limaçon qui, lui aussi, s'en va au hasard, ivre d'une liberté toute neuve. Le ver de terre a rongé la paroi du cocon avec sa bouche et se lance aussitôt dans la carrière de tunnelier qu'il exercera jusqu'à la fin de sa vie. Il s'enfonce dans le sol, avalant la terre par devant, l'évacuant par le derrière.